Chère Vierge, bonjour, voici vos prévisions pour le mois d'août. Vous êtes avec Jean-François sur Fabio la Voyance. Merci de votre fidélité. En bruit de fond, vous entendez la gazelle qui... Tu chantes la gazelle ou pas? Non? Comment tu t'appelles? Voilà. Vous lui demandez, plus vous lui demandez, moins elle vous donne, moins elle parle. Ah, voilà, je m'en doutais. Alors, amis Vierge, comment se présente ce mois d'août? Plutôt bien, parce qu'on a Uranus en taureau. Moi, je trouve que Uranus en taureau, franchement, vous devriez quand même, il faut en profiter d'Uranus en taureau, parce que Uranus est là jusqu'au mois de novembre. Après, Uranus s'en va et revient l'année prochaine, à partir du 7 mars. Et c'est une planète que les astrologues n'aiment pas beaucoup, parce qu'on dit que c'est une planète un peu folle, un peu indocile, indomptable. Mais justement, une planète indomptable dans un signe aussi réfléchi que le taureau, c'est tout bénef pour un signe aussi carré, cartésien, dévoué, qui a le sens du devoir que la Vierge. Donc justement, la Vierge sage devient un petit peu folle et c'est tant mieux. On est content de voir que vous allez glisser comme ça de la fantaisie, de l'humour, de la folie dans vos relations, dans votre vie, ça fait plaisir. C'est comme si par exemple vous étiez un peu en tailleur chic, classique, une couleur, gris, etc., studieux. Et là, il y a des couleurs partout, vous ajoutez des couleurs dans votre vie, un vrai kaléidoscope. Et franchement, ça se traduit par exemple dans le travail, des initiatives que vous prenez. Pourquoi pas partir, changer de job pour suivre une formation, carrément peut-être aussi vous diriger vers un nouveau secteur d'activité, envisager une reconversion. Je trouve ça magique. Voilà, tout est possible, amis Vierges, tout est possible. Il faut vous en donner à cœur joie, pas de tabou, pas de limite, pas de restriction, pas de modération. Franchement, puisque vous êtes déjà dans la modération de nature, par nature, donc à l'intérieur du cadre, il faut vous amuser, il faut vous divertir. Célibataire, ne vous posez pas la question, est-ce que c'est sérieux? Où ça va mener? Est-ce que c'est le grand amour? Je veux qu'il ait les yeux bleus, je veux qu'il soit coiffé avec la mèche sur le côté, je veux qu'il soit grand. Non, non, non. Il faut respirer la vie et prendre tout ce que la vie a à vous offrir de meilleur. Voilà. Oubliez les calculs, promettez-moi, promettez-vous de ne pas calculer, voilà, de donner dans la spontanéité et vous allez voir que la vie va vous offrir des cadeaux incroyables cet été et puis encore tout au long de l'année. Donc oui, tu danses, elle dit d'ailleurs la gazelle, tu danses? Oh, tu danses la gaze, c'est la vie. Elle chante aussi, je ne sais pas si vous avez vu mon Facebook, mais si vous allez sur mon Facebook, vous allez voir toute la playlist estivale de la gazelle, on n'en est qu'au début. Bon, enfin, parlez, c'est de vous dont il s'agit. Donc, on a dit Mercure en Lion, ça vous concerne peu. Vénus, dans votre signe, jusqu'au 6, là, vous bouclez les papiers, vous prenez des décisions avec votre conjoint pour préparer la rentrée, on ficelle les projets, les dossiers, les activités, ça tourne, c'est carré, ça roule. Aussi pour votre entourage, vous entreprenez des démarches, par exemple pour vos enfants, pour vos parents, pour vos frères et sœurs, vous organisez les festivités, enfin, vous prenez les choses en main, ça fait plaisir à tout le monde et on vous en remercie parce qu'on sait très bien qu'avec vous, de toute façon, ce sera parfait et bien verrouillé. À partir, donc Vénus, Mars qui arrive en Capricorne, qui revient en Capricorne le 14, donc ça aussi c'est bon pour vos projets, vos activités. Il y a de nouveau un coup d'accélérateur. Donc si par exemple vous étiez dans l'attente d'un emploi ou alors de vendre votre maison, etc., a priori là, c'est qu'à partir de cette deuxième quinzaine du mois d'août, tout devrait s'accélérer. Et normalement, vous devriez peut-être trouver acquéreur ou employeur. Voilà, Saturne qui aussi fait marche arrière en rétrograde, qui est rétrograde. Ça veut dire justement, c'est qu'il faut aller puiser dans votre passé ce qu'il y a de super, de meilleur, tout votre savoir-faire et mettre ça au service de vos nouveaux projets, parce que ça devrait très bien fonctionner. En fait, c'est ça. N'essayez pas de... Enfin, comment dire, si vous pouvez aller ailleurs, parce que justement, oui, avec Uranus, vous pouvez, larguer les amarres, mais... même si vous changez de registre ou d'activité, vous avez un acquis. Et c'est cet acquis-là, Aquila, ça dit quelque chose. Attila, le fléodéen, mais Aquila faute. Qui a le droit, non, oui, allez, ces sons-là. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, oui, coucou ma gaz, à partir de vos acquis, puisez dans vos acquis, voilà, faites, listez toutes vos compétences, tous vos atouts, et vous allez voir que vous allez pouvoir en tirer profit dans un environnement différent,
au sein d'une nouvelle équipe ou alors carrément dans une nouvelle entreprise ou dans de nouveaux murs. Voilà. Pariez sur votre savoir-faire et mettez ce savoir-faire au service de la modernité, de la nouveauté. Amis vierges, je vous souhaite un bel été, un beau mois d'août. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la diffuser partout autour de vous. Je vous dis à bientôt. Merci de votre fidélité. Ciao!